Bon, je pense que je l'ai déjà dit précédemment, mais Saint Seiya est mon manga préféré avec Dragon Ball, à tel point que j'arrive même pas à dire lequel je préfère parmi les deux. Saint Seiya est l'un des mangas qui a eu le plus de spin-off, un est très bon et le reste pue la merde. Et aujourd'hui on va parler du dernier spin-off de Saint Seiya, c'est-à-dire le reboot par Netflix. C'est de la merde, voilà. Est-ce que quelqu'un s'attendait réellement à autre chose? Bah je pense pas. Maintenant la question est pourquoi est-ce que c'est de la merde? Mais avant ça, remettons les choses dans leur contexte. Alors bon, quand on nous a annoncé un reboot par Netflix en 3D, j'étais plutôt contre. Mais pas parce que c'était en 3D, mais parce que j'en ai rien à foutre des remakes de genre. Et du coup, qu'est-ce que ça donne Saint Seiya version Netflix? Je vais pas vous mentir, mais le début de cette série était très bon. Fils de pute, je le savais, t'es pas un vrai fan de Saint Seiya, en plus je suis sûr que t'as aimé Saint Seiya Omega. Stop, je vais m'expliquer. Quand cette série est sortie, bah je l'ai lancée directement, et la première scène de l'épisode 1 nous montre l'armure de la coupe. Quand j'ai vu ça, j'ai clairement eu de l'espoir envers la série. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, l'armure de la coupe est une armure d'argent qui a été introduite dans Saint Seiya Next Dimension et qui peut prédire l'avenir. Quand j'ai vu ça, ça m'a rassuré, au moins les scénaristes a lu Saint Seiya et même ceux qui entourent Saint Seiya. Ensuite, l'opening s'est lancé et en dehors du fait que j'avais envie de mourir à cause de cette reprise de Pegasus Fantasy, j'ai surtout été surpris par le plan séquence de 10 secondes sur les 4 chevaliers qui était incroyable en nous montrant les techniques de chacun. Et on en arrive au premier point qui fait que je déteste cette série, l'animation et les graphismes de cette série. C'était dégueulasse, vous voyez le plan séquence qui m'a surpris de ouf dans l'opening? Bah c'est la meilleure scène de la série. Je ne plaisante pas. Tous les combats de cette série sont dégueulasses. Et du coup, j'en viens à me poser une question. De combien était le budget? Parce que à part l'opening, c'est catastrophique. Il y a littéralement aucun effort de mise en scène. Et si l'on compare avec le premier remake de Saint Seiya, c'est-à-dire le film d'animation en 3D qui était sorti en 2014, bah là au moins au niveau de la mise en scène, ils avaient essayé quelque chose. Je vais même vous dire une chose, j'ai eu des frissons lors de ce film parce qu'au niveau de la mise en scène, il y avait une réelle envie de spectacle. Alors que pour cette série, c'est juste une catastrophe. Et en dehors de l'animation, graphiquement, c'est très moche. C'est ultra lisse et c'est dégueulasse. On dirait les vieux dessins animés de merde qui passent sur Gulli. Oh putain de merde, ils ont transformé Saint Seiya en oui. Bon, passons au second point qui fait que je déteste cette série, le scénario rushé et les combats. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sérieux, il y a vraiment trop de trucs qui vont pas dans le scénario. Entre l'associé de Mitsumasa Kido qui est Osef sur 20 ou encore les moments clés de l'intrigue qui sont adaptés. Alors là, c'est très grave parce que dans les très grandes lignes, Saint Seiya par Netflix suit l'intrigue de l'animé. Mais qu'est-ce que c'est mal fait? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi rushé. Même le film de 2014 était mieux géré que cette série alors que c'était déjà ultra rushé. Par exemple, parlons des combats. On va être clair tout de suite, Saint Seiya n'a pas des combats de ouf. L'animation était rarement exceptionnelle et les dessins idem. On avait beaucoup de recyclage lors des combats et c'était pas ouf. Mais ce qui fait que les combats dans Saint Seiya surclassent beaucoup de mangas et arrivent presque au niveau de ceux de Dragon Ball, c'est le reste de ce qui compose un combat, le fond. Et un petit peu la forme quand même, mais principalement le fond. Pour la forme, les OST, les comédiens de doublage étaient exceptionnels en VO. Et pour le fond, l'une des choses qui fait que les combats dans Saint Seiya sont exceptionnels pour l'époque, c'est que le manga est violent. En grande majorité, les adversaires que rencontrent Seiya et les autres sont tués à l'issue des combats. Les enjeux sont présents. Les héros se prennent des raclées monumentales, ce qui fait qu'ils finissent très souvent en sang au cours de leur combat. Et je vais quand même vous rappeler que Shiryu s'est crevé les yeux pour battre un adversaire. Et là, dans cette adaptation par Netflix, il n'y a aucune violence. Par exemple, le combat entre Seiya et Shiryu, dans l'anime, c'est probablement l'un des meilleurs combats de la série, mais dans l'adaptation par Netflix, c'est dégueulasse. Dans l'anime, ils s'en mettent plein la gueule jusqu'à que Seiya tue Shiryu. Et dans l'adaptation par Netflix, dans les très grandes lignes, ça suit l'intrigue de la série, mais c'est extrêmement mal fait. En gros, pour que Seiya batte Shiryu, il va juste frapper au cœur. Alors que dans l'anime, déjà pour commencer, Seiya doit battre le bouclier du dragon jusqu'à même pousser Shiryu à frapper lui-même son propre bouclier. Et ensuite, Seiya voit la faille qu'a la technique de la couleur du dragon. Mais dans l'adaptation par Netflix, bah c'est juste attaquer le cœur, point final. Et c'est clairement l'un des problèmes de cette adaptation. Saint Seiya ne doit pas être rushé. Justement, c'est le fait que ce soit long qui fait que la tension est là. Si on reprend l'exemple du combat entre Seiya et Shiryu, le fait que Seiya doit frapper le cœur de Shiryu pour le ramener à la vie, dans l'anime la tension est exceptionnelle, mais dans l'adaptation par Netflix c'est rushé et ça n'a pas d'âme. Dans l'anime il y a les OST, les comédiens de doublage et la mise en scène qui est assez longue pour maintenir la tension dramatique de la scène. Mais dans l'adaptation par Netflix c'est beaucoup trop rapide, les OST puent la merde et la mise en scène, oh putain de merde, la mise en scène c'est une catastrophe. Enfin le dernier point qui fait que je déteste cette série, les détails. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les chevaliers de bronze qui se battent contre des hélicoptères et des soldats, non mais on est où là? Seiya qui se dispute contre un robot bouche d'égout. Et les chevaliers noirs qui sont des clones bizarres et plein d'autres trucs. C'est réellement Saint Seiya ça? Ou encore le plus important, Shun qui est devenu une fille. Pourquoi? À cause du scénariste de la série, Eugene Son. Il avait répondu à cette polémique sur Twitter en décembre dernier. Et du coup, qu'a-t-il dit? Je suis l'unique responsable de cette décision. 30 ans après sa création, l'histoire de Saint Seiya n'a pas vieilli, mais un élément de la série ne me convenait pas. Seiya et les chevaliers de bronze sont tous des hommes. C'est donc ça 2019?
Il y a 30 ans qu'un groupe d'hommes se battent pour sauver le monde sans femmes à leur côté n'était pas un problème. Le public est désormais habitué à voir des hommes et des femmes traités d'égal à égal, et mettre en scène des personnages exclusivement masculins aurait pu être interprété comme un message que nous chercherions à envoyer. Donc si j'en suis sa logique, Saint Seiya est un manga sexiste parce qu'il n'a pas de femmes parmi les chevaliers de bronze. Saint Seiya est un manga qui a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump au Japon. Un shonen est un manga destiné aux jeunes hommes. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas lire de shonen, mais plutôt que la cible principale sont des jeunes hommes. Il est donc évident que les personnages les plus développés des shonen sont des hommes. Mais est-ce que ça veut dire qu'une femme ne peut pas s'identifier à un personnage de shonen? Bah non, on s'en fout du sexe du personnage. Un personnage en général n'est pas défini par son sexe ou son ethnie, mais plutôt par son caractère, son développement, etc. Shun est le personnage le plus fragile de l'équipe. Il n'aime pas se battre, mais est contraint à le faire. Le personnage est si pur dans le fond qu'il a été choisi pour être l'hôte d'Hadès. Et du coup, le scénariste qui a changé le sexe de Shun a été dans le cliché de la fille qui n'aime pas se battre. Mais au lieu de m'apprendre à attaquer, il m'a appris comment me protéger. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Le fait que ce soit un homme androgyne dans le manga était pertinent, mais dans l'adaptation par Netflix, c'est juste un cliché de merde. Et justement, ce changement n'a pas de vrai sens. Et du coup, le scénariste n'a rien compris à ce qu'est un shonen, parce que si c'est juste pour faire un quota de merde, ça n'a pas de sens. Pour conclure, cette série est dégueulasse visuellement, la mise en scène est inexistante, les nouvelles idées ne sont pas bonnes, les changements n'ont aucun sens, et l'histoire est rushée comme pas possible. Bref, cette série est un crachat à la gueule à tous les fans du manga ou de la série animée. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette série et de cette vidéo en commentaire. Je vous invite à liker cette vidéo si cette vidéo vous a plu et ça m'aiderait beaucoup au niveau du référencement. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à surtout activer la cloche, c'est très important. Sur ce, c'était Soichiro et moi je vous dis salut.